Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module Wi-Fi qui sert à programmer les variateurs Xeran et Ezran de chez Hobbywing. Donc voilà, alors il est là, derrière. Yop, le voilà. Hop, il disparaît. Donc ça c'est son bon boîtier quand on l'achète. Il y a une petite rallonge dedans en Y là. Euh, alors c'est pour éviter, c'est pour remplacer les cartes de programmation, vous savez, qui suivent les variateurs. Donc ce qui est bien, c'est que ben là, il y en a qu'un et disons qu'il n'y a pas à se trimballer avec la... C'est technique, quoi. Et comme je sais que Mani est pas très branché technique, je vais proposer de faire la petite présentation de ce boîtier. Alors c'est le deuxième, la version numéro 2, version 2 de ce boîtier. Avant, il y avait un boîtier qui s'appelait Wi-Fi. Et celui-ci s'appelle dorénavant OTA. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, il va sur les tout derniers variateurs que l'ancien faisait pas. Donc bref, c'est la version 2. Alors ce qu'il faut, c'est avoir un iPhone ou un Android ou un iPad ou une tablette, quoi. On va sur Appli, et sur Appli, on fait recherche de Hobbywing. 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 Rechercher. Et là, on le trouve HW Link V2. Avant, il y avait HW Link. Maintenant, il n'y a plus apparemment que ce V2. Donc, moi, je l'ai déjà chargé. Donc, il me propose d'ouvrir. Sinon, vous le chargez. Ouvrir. Voilà. Une fois qu'on est là, on met sous tension sa voiture. Voilà. Là, le petit module, hop, ici, s'allume. Vous voyez, le LED rouge. Après, on va se connecter. Hop. Là, il vous propose HWBLE, c'est lui. Donc il est en train de se connecter, ça clignote rouge. Fixe, on est connecté. Maintenant, on va aller voir les paramètres. Là, il check les informations. Là, il charge les paramètres, le tableau de paramètres. Vous voyez, on est en pleine transmission, là, puisqu'il clignote. Alors ça travaille en Bluetooth. L'autre était plutôt, enfin bref, c'est Wi-Fi, Bluetooth. Enfin ici, on est plutôt en Bluetooth. Donc j'espère que vous verrez bien le téléphone. Hop, on va faire la mise au point sur le téléphone. Ouais, c'est peut-être mieux là, garçon. Mise au point. Voilà. Donc on est en train de charger tous les paramètres, les voilà, qui sont dans le Vario. Donc là, on est en relation entre le téléphone, l'application du téléphone et le variateur en lui-même. Et là, après, je ne veux pas vous faire le détail, hein, parce qu'après, il faut prendre la doc et la potasser. Bon, il faut connaître l'anglais, parce que c'est en anglais et chinois. Bon, moi, le chinois, il n'y a pas de souci, je le parle tous les jours, et puis je l'écris quand j'ai le temps seulement. Bah non, mais je rigole. Bon, par contre, il faut causer anglais, quoi. Si tu causes pas anglais, tu demandes une traduction à quelqu'un, et puis il t'aidera. Mais je suppose que tous ceux qui sont un peu dans le brushless... et dans la technique, commence à chaquer un peu l'anglais, quoi. Bref, il y a la doc qui suit. Donc, vous voyez, il y a les réglages généraux. On peut changer le type de fonctionnement, soit marche avant, là, puisqu'en compétition, ils interdisent la marche arrière. C'est vrai que quand tu es en panne, bloqué contre un truc et que tu peux pas faire une marche arrière, et tu restes là comme un couillon, et puis tu as une autre voiture qui te rentre dedans. Bref, ils ont décidé qu'il n'y avait pas le droit de marche arrière en compétition, hein, Mani. Ils nous adorent. La compétition, c'est génial. Il y a des règles, il ne faut pas transgresser ces règles. Donc, bref, marche avant. Moi, je suis marche avant et marche arrière avec frein. Après, tu as la force à marche arrière, réglable. La tension de coupure des dipots, protection thermique, la tension du bec. Voilà. Après, tu as le contrôle de la gâchette. Bon, ça, c'est pareil, il faut lire, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin parce que, voilà, ça pourrait faire partie d'une autre vidéo, mais qui serait peut-être un peu moins simple, hein.
La puissance de freinage, donc brake control, ça c'est important. La puissance de freinage à la gâchette, le freinage automatique, etc. Le type de courbe, enfin pareil, hein, à lire, hein. Le timing, c'est pour mettre du timing ou pas au moteur, avec le boost là. Pareil, le turbo, je vous laisse. Et puis sur les tout derniers varios et les tout derniers moteurs, on peut faire des relevés de température du moteur, de l'ESC, la tension de la batterie, bref, plein de choses à découvrir sur la doc. Une fois qu'on a fait nos réglages ici, du punch, etc., des types de... Si on est en sensor, pas en sensor, si on veut tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, pour changer les trucs. Après, on fait save pour sauver tout ce qu'on a écrit ici dans le vario. Voilà, donc on fait save, et puis, écoutez, je vais le faire, confirme. Donc, ça tourne. Là, j'ai pas fait de changement, donc il va sauver ce qu'il y avait avant déjà. Si j'avais fait des modifs, il aurait sauvé. Donc, il a sauvé avec succès. Ensuite, on se déconnecte, disconnecte. Et une fois qu'on est disconnect, c'est marqué ici, on coupe le jus. On enlève le petit boîtier Wi-Fi que je vous remontre ici. En fait, il se branche sur la prise, comme les cartes de programmation, il se branche sur la prise annexe, je dirais, ventilo, annexe ventilo des varios, quoi. Voilà, c'était la présentation du boîtier OTA programmeur de chez Hobbywing, ce qui remplace aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les boîtiers de programmation à l'ancienne. Voilà pour cette présentation. À bientôt. Bonne journée. Bonnes vacances, Mani.